Vendredi 14 avril 2023, mesdames, messieurs, bonsoir. Merci de prendre le rendez-vous de l'information sur ESAE TV. Les titres. Le porte-parole du gouvernement béninois s'est prononcé ce vendredi 14 avril 2023 sur l'annonce du limogeage du ministre de la Justice, Séverin Quenom, par plusieurs médias nationaux. Plus de précisions dans ce 19h. La plateforme des petites et moyennes entreprises a été lancée ce vendredi à la Chambre du commerce et d'industrie du Bénin. La cérémonie de lancement a été parrainée par le ministre Modeste Kérékou. Vous suivrez dans cette édition l'avis de quelques citoyens béninois au sujet de la traque lancée par les autorités contre les cybercriminels. Moi, je suis à ESAE et toi? Moi, je suis en administration des finances à ESAE. Moi, je suis en diplomatie et relations internationales à ESAE. Moi, je suis en journalisme à ESAE. Émission ici, c'est ESAE. Moi, je suis en communication marketing à ESAE. Moi, je suis en droit à ESAE. Moi, je suis en gestion des ressources humaines à ESAE. Moi, je suis en gestion des marchés publics à ESAE. Moi, je suis en administration du travail et de la sécurité sociale à ESAE. Moi, je suis en sciences économiques à ESAE. Moi, je suis en banque finance à ESAE. Moi, je suis en administration générale à ESAE. Moi, je suis en audit et contrôle de gestion à ESAE. Moi, je suis en sciences juridiques à ESAE. Moi, je suis en administration générale et territoriale à ESAE. Moi, je suis en transport logistique à ESAE. Moi, je suis en gestion des projets à ESAE. Rejoignez-moi, c'est la meilleure université. Nous sommes à ESAE. Rejoignez-nous. À ESAE, l'excellence a un nom. À nouveau, bonsoir. Depuis le mercredi 12 avril 2023, il est fortement annoncé dans les médias le limogeage du ministre de la Justice et de la Législation. Interrogé ce vendredi 14 avril 2023, à la suite de cette information persistante, le secrétaire général adjoint du gouvernement et porte-parole de l'exécutif n'a ni confirmé ni infirmé. Il n'y a aucun document officiel qui dit que le ministre a été limogé, a réagi Wilfrid Léandre Ngbedi avant d'ajouter que ce qui doit être fait sera fait en temps indiqué. Je l'annonçais en titre, le directeur du cabinet du ministre des Petites et Moyennes Entreprises et de la Promotion de l'Emploi, Édouard Chélin, a procédé ce vendredi 14 avril 2023 au lancement de la plateforme des PME du Bénin dénommée PME Bénin. L'événement qui a eu lieu à la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin est co-organisé par les chambres consulaires CCI Bénin, CAB et CMA en partenariat avec l'Agence de développement des petites et moyennes entreprises sous le parrainage de Modeste Kérékou, ministre des petites et moyennes entreprises et de la promotion de l'emploi, et Berti Guédégbé Marcos, DG de la société Les Fruits Tilou. Le gouvernement béninois a autorisé le mercredi 12 avril 2023 en Conseil des ministres le recrutement à titre exceptionnel et de formation de 5 000 jeunes dans l'armée. L'objectif est de constituer un groupement de projection des forces armées au titre de l'année 2023 et 2024. Les jeunes gens désireux donc de prendre part à ce recrutement sont invités à s'inscrire dans les mairies, les commissariats ou les camps militaires sur l'ensemble du territoire national à compter du lundi 17 avril au vendredi 5 mai 2023. Dans le cadre de la lutte contre la cybercriminalité au Bénin, l'Office central de répression de la cybercriminalité a mené une opération de grande envergure dans plusieurs villes du Bénin. Une équipe de notre rédaction a sillonné la ville de Cotonou afin de s'enquérir des commentaires des citoyens. Suivons plutôt. Ce que moi j'entends par la cybercriminalité, ce sont des gens, des jeunes par exemple qui ne veulent pas travailler ou bien qui n'ont pas de travail, peut-être des étudiants qui n'ont pas d'emploi, qui n'ont pas de travail. Ils sont obligés de se livrer à ça pour subvenir à leurs besoins. Cybercriminalité, selon mes petits mots, cybercriminalité veut dire le vol électronique ou bien extraction de façon illégale le bien électronique, le bien de quelqu'un par voie électronique. Déjà dit, nous parlons de cybercafé et tout le monde a l'habitude de faire la navigation sur l'Internet.
d'une autre manière. Mais actuellement, nous parlons de cybercriminalité pour ceux qui communément appelés les gaïmans. Moi, par exemple, si moi je ne suis pas un peu habile là, les gens voulaient me faire ça. Et bon, c'est-à-dire, ils vont t'appeler pour dire que tu as gagné un lot, tu as gagné ci, tu as gagné ça. Bon, quand tu voulais rentrer un peu dedans, tu vas voir que ils vont te demander de l'argent. On fait le changement de numéro de compte de quelqu'un, on vire l'argent sur son compte facilement. Ils le font via leur portable, Android, en combinaison avec leur PC. J'espère que ce sont ces appareils-là que ces jeunes-là utilisent pour pouvoir faire leur opération tranquillement. Certains utilisent les quelques cartes bancaires de l'Europe parce que c'est un groupe bien organisé. Ils ont leurs éléments en France qui les achètent les cartes de crédit pouvant les aider à faire l'opération parce qu'ils lancent parfois des offres sur les plateformes, soi-disant qu'ils font des prêts, d'autres ventes en ligne, d'autres ils font maraboutage, d'autres la sexualité. Dans la vie, tout se paie ici-bas. L'argent là que tu vas trouver facilement, bon, tout en jouant sur la psychologie de l'autre, et après là, tu vas ramasser les pots cassés. Donc chacun n'a qu'à se ressaisir et faire les choses dans les normes, parce qu'il y a la loi de la nature. Tout se paie ici-bas. Je demande au chef de l'État ou bien à l'État de pouvoir quand même trouver une situation pour ces jeunes-là, pour qu'on n'ait plus des enfants comme ça dans le pays. Parlons société dans cette édition. La polygamie en Afrique et plus précisément au Bénin est un système social admettant le mariage d'un homme avec plusieurs femmes. Dans plusieurs communautés, ce acte est considéré comme légitime par plusieurs et dénoncé par de nombreux. Aujourd'hui, nous vous proposons l'avis de quelques citoyens de la ville de Cotonou. À ce sujet, ces propos ont été recueillis par Francis Fahami, Kanté Amoussou. Selon Dieu, la polygamie est une mauvaise chose. En créant l'homme sur la terre, il a fait une femme à un homme. Donc, Dieu n'a pas fait deux femmes pour un homme. Mais selon le désir des hommes, ça nous a poussé vers une deuxième femme. Non, tu as vu mes temps. Tu as vu mes quoi. Et maintenant, quand si c'est mi ka don mi de legmo pour que ka gbe owo ai sun ba yin wa mo ro nu ai sun ba dasi ro po bo no ji o akoyin sun pipe o no fine no lai nu yen gegero sun asiwe dasi kote no sun se kun sun ri koko tabe dasi we aton yon de ro khosa bo de na wuli nu asuo ma ro wuli na ganji a sunu na je koko ta janwe godele no biro sin yon no kere wa dele no sin sunu sin juro mais majorité yon no wa so ba sunu ya de ai. Il faut que les deux s'aiment ce que Dieu a dit. Il faut que les deux là soient unis. S'il n'y a pas l'amour, si chacun regarde encore ailleurs, ça fait que les problèmes commencent par arriver dans le foyer et ça amène l'idée de l'homme, de la femme ailleurs. La polygamie, ça amène même de la tension. Parce qu'une fois que tu vois ton mari aller chez l'autre, sauf si tu ne l'aimes pas, si tu l'aimes vraiment, tu le vois aller chez ta seconde, à son retour vers toi, tu ne serais pas d'accord. Après le décès, les enfants ne s'entendent pas et les biens sont mal gérés. Bébé, ton village no kanrovo, no village no kanrovo. Mais nous azé regarde on doit voir, anda on weche wo, ena dan faut que de bois nous on doit mais. Ils sont obligés de s'aimer pour que les enfants ou bien les enfants ne fassent pas comme leurs parents. Parce que ce que ça entraîne, c'est beaucoup. On ne peut même pas trop dire. Moi, je vois que c'est bon de rester sur une seule femme et avoir une maîtresse en vie.
Un apprenti est une personne qui apprend un métier. À Cotonou, les artisans sont confrontés aujourd'hui à un nouveau défi. Il s'agit du manque d'apprentis. Plusieurs raisons expliquent cette situation. Dans ce reportage signé Quentin Amoussou, Francis Fahami, nous vous donnons des éléments de réponse. Suivez plutôt. Là, il y a un apprenti, au moins 7 ou 8 mois, et puis il congé. Marcel est mécanicien. Il est établi depuis quelques années déjà à Gbedjomende dans la ville de Cotonou. Il y a 2 ans, il avait au moins quelques apprentis à son actif. Mais aujourd'hui, la situation est tout autre. Au moins 5 ans, 7 ans, apprenti, Patrice, soudeur à lac, est confronté à ce même problème. On arrivait à trouver des apprentis car certains parents voulaient que leurs enfants apprennent la soudure. Aujourd'hui, aucun enfant ne veut plus apprendre ce métier. La cause est que personne ne veut plus souffrir avant de gagner de l'argent. Plusieurs raisons sont évoquées pour expliquer ce phénomène. Il y a des jeunes qui viennent pour se faire former, d'accord? Quand ils commencent, le début est bon et beau. Quand ils commencent, quelques mois plus tard, 1-2 mois, si l'enfant déjà sait comment imprimer sur un t-shirt, c'est fini pour lui, il connaît déjà le métier. Il s'en va, mais c'est-à-dire, il commence la pagaille là, tu le renvoies bien, tu lui dis d'aller appeler ses parents, il s'en va. Hormis le gain facile, d'autres raisons sont évoquées, comme par exemple la recherche de vrai pâturage. Beaucoup d'apprentis, ils commencent ailleurs et ils viennent chez moi, pas pour continuer chez moi, mais ils me disent, bon, patron, l'un des amis m'a dit que chez vous là, pour écrire là, si vous donnez formation à quelqu'un là, rapidement il comprend et je lui dis, bon, comme tu es un apprentissage, tu es venu me voir pour me demander de t'apprendre comment garder pinceau en seconde là. Je peux t'apprendre. Aujourd'hui, le manque d'apprentis est un problème auquel sont confrontés de nombreux artisans à Cotonou. L'artisanat est considéré comme un secteur à fort potentiel au Bénin. Restons toujours dans le même registre. La cordonnerie est une activité artisanale qui consiste à fabriquer ou réparer des chaussures et plusieurs autres accessoires en cuir. Avec le professionnalisme qui s'invite dans tous les domaines et s'exerce désormais avec des machines et des outils perfectionnés qui rendent le produit fini de grande qualité. Nous vous plongeons dans l'univers de la cordonnerie professionnelle avec Anel Dorou Colombe-Oussou. À Cotonou, comme dans les grandes villes de la sous-région ouest africaine, les cordonniers professionnels sont des artisans qui confectionnent des chaussures, des sacs et autres accessoires de mode fabriqués à base de cuir. Formés au cours d'un cursus périlleux, ces types de cordonniers, différents de ceux ordinaires, se distinguent de par la qualité différente des prestations. L'atelier Magique Chaussures fait partie des références dans le domaine au regard de sa réputation et de l'expression de ses productions. Celui qui s'est installé en bonne et due forme a des outils, des équipements qu'il faut et qui fabrique des chaussures pour des boutiques et des prêt-à-porter d'ici et ailleurs. Non seulement les chaussures, mais cordonniers, maroquiniers, comme ça se dit ici, les ceintures, des sacs en cuir. En tout cas, tout ce qui est en cuir. Pour être un fabricant, il faut être d'abord un bon dessinateur. Il faut arriver à dessiner la chaussure. D'abord, et à partir de ce dessin, on conçoit les gabarits. Les différents types de gabarits. Et une chaussure peut prendre 3 gabarits, 4 gabarits, parfois jusqu'à 10 gabarits. Cela fini, on prend le cuir et on découpe les gabarits. Pour exécuter toutes ces tâches, le cordonnier professionnel a besoin de plusieurs matières premières et machines indispensables à une bonne production. La plupart de nos matières premières quittent l'extérieur. Le Ghana, la Côte d'Ivoire et le Nigeria. Il y a quelques dames
qui viennent nous vendre ici, mais elles n'ont pas toujours la qualité qu'il faut. Moi, de mon côté, j'ai toujours voyagé. Je voyage moi-même pour acheter mes matières premières. Un cordonnier a besoin de marteaux, des paires de ciseaux, plusieurs différents paires de ciseaux, des marteaux, les cisailles, les pinces à monter, les pinces ordinaires, les tenailles. On a besoin de machines à coudre, on a besoin de machines à agrandir, banc de finition. Banc de finition, c'est la grande que vous voyez là, qui joue beaucoup de rôles. Pour ce qui est là, c'est 9 opérations. Ça fait 9 différentes choses sur une chaussure à réparer ou à fabriquer. En dehors de ça, il y a Eto qui nous sert à consolider les assemblages. Et il y a Antome qui nous permet de couper plusieurs choses à la fois. Avec ciseaux, on peut couper juste un morceau. Avec Eto, on peut couper au moins 10 et 15 à la fois. Ça permet que le travail va vite. Les citoyens désireux d'encourager la consommation locale font recours aux cordonniers professionnels. Ces derniers justifient leur choix par la résistance et la qualité des prestations. Je préfère les chaussures artisanales parce qu'il y a la qualité et il y a la durée, tu vois, non? Par rapport à ceux qui sont importés. Ceux qui sont importés, c'est joli, mais ça ne dure pas longtemps. Quand tu le commandes, si il te dit dans une semaine tu viens, il respecte ça. D'accord? Tu ne vas pas les revenir. Les cordonniers professionnels à Cotonou sont rares, mais leurs productions sont accessibles à moindre coût. Ça varie, les tapettes varient. Je peux dire que les tapettes commencent à partir de 8 000 jusqu'à 25 000. Mais là, je suis fermé, commence à partir de 15 000 jusqu'à ça va loin. L'espérance des artisans, comme bien d'autres dans d'autres domaines, est d'obtenir des gouvernants une politique réelle et probante visant à promouvoir la consommation locale. En sport, la phase aller de la Super League Pro de football s'achève ce week-end avec une alléchante affiche. L'Autopopo, le leader, accueille son dauphin Coton FC le dimanche 16 avril au stade Omnisport de Grand Popo. Un point sépare les deux équipes au classement. Victor Zonka, entraîneur des cotonniers, s'est exprimé sur ce choc après le nul contre Cavalier à Niki. Bon, c'est une déception, mais bon, il ne faut pas oublier que Cavalier est 5e. Ce n'est pas une mauvaise équipe, c'est une équipe, j'ai regardé, elle était quand même considérée comme une des meilleures défenses, donc ce n'était pas évident avant le match. Bon, maintenant, préparer le match de l'Auto, ça sera comme un autre match. Hein. Vous savez, ce n'est pas parce que c'est l'Auto que c'est un match particulier. Ils sont en tête du championnat. Bon, ben nous, on est 2e. On va essayer naturellement de tout faire pour essayer de ramener d'abord quelque chose. Donc ça veut dire déjà au minimum 1 point. Puis après, pour la suite, on verra. Les autres affiches de la Super League Pro se présentent comme suit. Samedi, AS Cotonou reçoit Banigansé à René Pleven. Aspac va défier Dynamo d'Abomey à domicile. Dadje va croiser les crampons avec Requin à Aplaroué. Dimanche, Asvo se déplace sur le terrain de Damissa à Parakou. Duel de mal classé entre Dragon et Buff à Avranco. Ayema va s'opposer à Cavalier à Kobe. C'est sur cette information sportive que prend fin cette édition. Merci pour votre attention. Agréable soirée à tous.